ça vient du grec holos, qui veut dire le tout, la totalité. Et donc c'est une approche qui permet d'envisager un thème astral comme un tout, comme une totalité. Ça c'est important, pourquoi ? Parce que ça permet de se faire une impression, de ne pas juste aborder un thème d'une manière intellectuelle, mais de l'aborder avec une pensée qui se relie au cœur. On peut faire un parallèle. La première fois qu'on voit quelqu'un, cette personne en général, on la voit dans sa globalité. Et ce qui va permettre de percevoir ce qui se dégage d'elle, d'avoir comme une impression. Il y a ce qu'elle est physiquement, mais en même temps, il y a aussi une impression. Il y a une autre dimension qui se dégage. Hein, quand on rencontre quelqu'un, on n'est pas là, on ne va pas tout d'un coup regarder son oreille droite, son arcade sourcilière gauche, ou juste le bout de son menton. Vous voyez, on ne la découpe pas en morceaux. Et donc, eh bien, pour aborder un thème, pour qu'un thème puisse nous parler, pour qu'un thème puisse nous livrer son message, son mystère, eh bien, on ne peut pas le découper en tranches et juste dire, voilà, c'est sûr que regarder le soleil, l'ascendant, c'est très important. Mais après, on ne va pas dire, voilà, j'ai juste Mercure en Sagittaire en maison 4 ou la Lune en Capricorne en maison 5. Non. Le fait d'aborder un thème comme une totalité, comme un tout, ça va permettre de faire émerger une dimension justement plus profonde. Ça va permettre donc de dégager une impression, quelque chose qui va se dégager du thème et qui va nous aider à justement aussi l'aborder avec notre ressenti, avec notre cœur, afin qu'il nous parle. Et avec cette vision globale, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire émerger ? La dimension visuelle. C'est-à-dire qu'on va pouvoir voir des dessins, des images qui vont apparaître dans le thème. Et donc, ces dessins, eh bien, ils vont être évocateurs. Ils vont nous évoquer des ambiances, des énergies, une dynamique. Ils ne vont pas justement être juste intellectuels. Ce n'est pas juste des informations. C'est quelque chose de profond. Ce qui va permettre peu à peu de rentrer dans le cœur du thème, de rentrer dans cette profondeur. Parce que à ce moment-là, justement, en voyant le thème à travers des images, le thème devient vivant. Ce n'est pas une abstraction. Ça nous aide à nous rappeler qu'en fait, le thème, c'est l'image d'un être. Un thème astral, c'est ce qu'on a de plus individuel. Et donc, c'est la totalité du thème qui reflète qui on est. Donc, en l'abordant de cette manière globale et visuelle, eh bien, on va pouvoir comme pénétrer dans le mystère du thème petit à petit, comme un pas de velours. Et tout d'abord, en fait, on va faire apparaître ce qu'on appelle des modèles de répartition. Je vais vous expliquer ce que c'est. Est-ce que là, tu parles des conjonctions ou de tout l'ensemble ? Je parle de tout l'ensemble. Ouais. C'est vraiment la manière dont les planètes sont réparties autour du zodiaque. Quand on va aborder son thème dans sa globalité, eh bien, on va remarquer que les planètes se répartissent souvent d'une manière particulière autour du zodiaque. Donc, par exemple, eh bien, dans un thème, on va pouvoir voir comme un train de planètes. On a l'impression que toutes les planètes du thème se suivent et qu'elles forment un train de planètes qui est conduit par une planète leader ou locomotive. Donc, c'est un modèle qu'on va appeler locomotive. Et la locomotive, qu'est-ce que ça évoque ? Ça évoque la vitesse. Ça évoque un côté fonceur, un côté dynamique, de l'énergie. Quelqu'un qui va avoir un côté fonceur, la personne, quand elle a un but, on ne l'arrête pas. Elle y va à fond. Donc, elle a de l'énergie, justement, pour atteindre ses buts. Mais son piège, ça peut être parfois de partir trop vite ou de croire que, bon, de toute façon, elle atteindra son but, mais de se croire capable de tout dépasser, alors que ce n'est pas forcément toujours le cas. Il y a toujours des forces et des faiblesses. Mais c'est quelqu'un qui aura beaucoup de dynamisme, de combativité. Donc, voilà, on peut avoir un modèle locomotive. Ou alors, on peut avoir, par exemple, voir que les planètes, je vais vous le dessiner.
Donc là, par exemple, comme ça commence par Mars en Cancer, ça veut dire que ce serait quelqu'un de... martien, je sais pas. Oui, oui, Ouais. je vais y venir. Là, c'est Ah. le thème de Federer, je vais vous en parler après. Hein, ça sera un exemple. Là. Mais tu as raison, c'est tout à fait ça. Donc voilà, là, on a les planètes. Et donc, dans certains thèmes, eh bien, on voit que toutes les planètes, vous voyez, forment comme un bol, comme une coupe. Hein? Donc, un réceptacle. Donc là, c'est ce qu'on va appeler un modèle, justement, bol ou coupe. Et là, qu'est-ce que ça évoque? Eh bien, une coupe, c'est réceptif. Là, ça sera plus féminin, ça sera plus intériorisé, sensible. Hein? Une coupe, un bol, ça peut contenir de l'eau, du liquide. Et l'eau, ça fait penser aux émotions, donc à la sensibilité. Donc le bol, ça va être quelqu'un qui a une très grande sensibilité, mais qui peut être aussi très émotif, et donc se faire emporter par ses émotions. Donc ça va tout de suite nous montrer quelque chose d'important par rapport à la personne. Et si vous voulez, ces modèles de répartition, eh bien, c'est comme une grande direction qui est importante pour nous. Ça montre des comportements qu'on va avoir. Hein, c'est comme une structure psychologique, on pourrait dire, qui nous correspond avec ses qualités, avec ses défauts, et à travers laquelle on va se révéler. Et donc, quand évidemment on parle, si vous lisez le livre et que vous lisez si le modèle Boyle c'est le vôtre, ce que vous allez lire, forcément ça va vous faire écho. Quand on parle du modèle Boyle, si c'est le vôtre, vous allez vous reconnaître dedans. Ça va, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ça va comme vous parler de ce que vous portez intimement, ça va vous donner des tas d'explications. Bon, par exemple, on a un autre type de modèle. On peut avoir comme deux groupes de planètes qui s'opposent. Et là, on va avoir une balançoire. Hein, la balançoire, c'est une quête d'équilibre entre soi et l'autre, dans différents domaines de vie, entre différentes parts de soi. Ça va être quelqu'un qui va être très relationnel. Parfois, on trouve ça chez les artistes, parce que dans la balançoire, il y a une quête d'équilibre et d'harmonie. Hein. Donc voilà, avec les modèles comme ça, on va pouvoir aborder un thème, d'une manière visuelle, vivante et parlante. Et puis ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, quand voilà, avec un modèle, vous voyez, c'est les planètes autour du zodiaque. Donc, ça veut dire que le modèle planétaire, quand on connaît un peu la personne, c'est quelque chose qu'on va percevoir. Quelqu'un qui est locomotive, on le sent. C'est quelqu'un qui a du dynamisme, qui a du punch, qui a de l'énergie. Quelqu'un qui a un bol, vous sentez quelqu'un de très sensible, de plus intériorisé, une balançoire qui est très relationnelle, mais qui peut avoir toutes sortes de dualités. Ça se sent quand on connaît la personne. Bon. Mais ensuite, on va aller plus loin. C'est-à-dire qu'on va aller regarder les dessins qui sont formés par les aspects entre les planètes. C'est-à-dire que les planètes, dans un thème astral, sont reliées par des lignes qui représentent des relations harmonieuses ou plutôt dynamiques, plutôt délicates. Ça va montrer comment nos énergies intérieures s'expriment harmonieusement ou pas. Et donc, ces aspects, eh bien, ils vont former des dessins, des figures, qu'on appelle des configurations. Et donc, ces dessins, eh bien, ils vont être révélateurs de ce qu'il y a de plus profond. C'est comme si là, on allait encore plus loin à l'intérieur de soi. Ils vont nous montrer vraiment nos motivations les plus profondes, ce qu'on souhaite transformer, ce qu'on souhaite révéler, quel type d'œuvre on souhaite accomplir, à quel karma on souhaite se confronter. Donc ça, c'est quelque chose qui est beaucoup plus délicat à percevoir de l'extérieur. C'est vraiment très, très intime. Et par contre, c'est très parlant, parce que ça correspond vraiment à ce qu'on a choisi au plus profond de soi. Et là, encore une fois, eh bien, on va découvrir des images. On va découvrir par exemple quelqu'un qui a un voilier. Un voilier, qu'est-ce que ça fait un voilier? Ça va sur l'eau. Ça fonce.
ça fonce. Et ça doit maîtriser justement l'eau. La mer, c'est les émotions. Il y a une demande de maîtrise émotionnelle pour justement foncer vers un grand but. Parce qu'un voilier, ça peut traverser des océans. Hein? Donc quelqu'un qui a un voilier, c'est quelqu'un... Bon, c'est un peu de boutade, mais le grand navigateur Éric Tabarly avait un voilier dans son thème. Et donc, mais ça montre quelqu'un qui fait de la voile, ben, il est seul face aux éléments, ça lui demande une maîtrise de ses émotions, il se confronte facilement à des peurs. Hein? Donc voilà, ça va montrer ça. Et on peut très bien avoir un voilier sans faire de la voile, hein, c'est juste apprendre à justement maîtriser ses propres émotions, sa propre sensibilité pour après mieux la partager. On peut trouver aussi une maison. On peut avoir une maison dans son thème. Voilà, la maison, elle apparaît, elle se voit. Et donc, une maison, eh bien, c'est quelque chose à construire. Une œuvre, un lieu. Protection, non? Pardon? Une protection chez une maison. Oui, ça peut être aussi une protection. Ça peut prendre plein de formes différentes. Mais, comme construire une œuvre qui nous reflète vraiment. Ben, là, encore une fois, pour vous donner un exemple, par exemple, Shakespeare, hein, le grand dramaturge anglais, donc qui a construit une œuvre exceptionnelle, et qui était à la fois auteur, acteur et aussi qui gérait un théâtre, eh bien, il avait une maison dans son thème. C'est-à-dire que là, lui, il gérait carrément un théâtre, il avait carrément un lieu, et il a créé une œuvre. Par exemple, Michel-Ange, hein, le grand sculpteur et peintre qui a décoré la chapelle Sixtine, il avait une maison aussi dans son thème. Vous voyez ? Donc ça correspond à des choses bien particulières. Et qui a un papillon comme moi? Alors, un papillon, justement, je vais... Madonna, par exemple. Ah ouais? Mais sinon, c'est drôle parce que j'allais vous donner un exemple par rapport à ça. Il y a une psychiatre suisse, bon, elle est née au début du siècle, qui s'appelait Elisabeth Kübler-Ross, je ne sais pas si vous la connaissez. Elle a fait des études, elle a été une des premières à s'intéresser sur ce qui se passe après la mort. Elle a écrit des tas de livres justement sur le fait que la mort c'est le début d'une nouvelle vie. Et elle a commencé à s'intéresser à ça quand elle avait 19 ans, alors qu'elle visitait un camp de concentration et que sur un mur, eh bien, c'était des enfants qui étaient, représentés à cet endroit-là. Et il y avait un papillon qui était dessiné sur le mur. Et ça l'a énormément marqué. En se disant, mais dans un lieu de mort, il y a comme un papillon quoi, qui représente une transformation qui est là. Ça veut dire qu'il y a quelque chose d'autre au-delà de la mort. Et donc, elle a fait énormément de recherches. Elle a aidé énormément de gens en fin de vie. Elle s'est rendue compte qu'ils souvent, ils passaient tous par les mêmes grandes phases. Elle s'est complètement dévouée à ce travail-là. Et dans son thème, elle avait une configuration papillon. Et là, on peut vraiment voir dans un thème astral comme deux grandes ailes et qui montre justement la demande pour la personne de comme, développer une pensée qui se met plus à l'écoute de son cœur pour s'ouvrir à la dimension spirituelle, pour s'ouvrir à l'intangible, pour s'ouvrir au message de son cœur, du monde spirituel. Et elle a porté ça dans son thème. Donc c'est pour vous dire que ces configurations, ces dessins, ils correspondent à des choses vraiment puissantes, fortes, qu'on porte en soi. Et là, ce en sont des exemples. Donc là, maintenant, je vais justement illustrer mes propos avec plusieurs thèmes d'exemples. Donc le premier que j'ai choisi, c'est le tennisman suisse Roger Federer. Et donc, si vous regardez son thème, vous pouvez voir que, eh bien, il a ce qu'on appelle un modèle bol. Parce que vous voyez, toutes ces planètes sont réparties autour du zodiaque et forment comme un bol. Simplement qu'il n'est pas orienté de la même manière que celui-ci. Il est juste sur le côté. Vous le repérez ? Oui. Donc, ça montre justement quelqu'un, comme je vous disais tout à l'heure, qui a une très grande sensibilité. Si un bol ou une coupe, vous savez, il y a une expression qui dit « quand la coupe est pleine, elle déborde ». L'idée, c'est quand la coupe est pleine, à ras-bord, il suffit d'une goutte et tout déborde. Et Federer, au début, il était connu parce qu'il n'arrivait pas à maîtriser ses émotions.
C'est-à-dire, il piquait des crises, il cassait ses raquettes, enfin bon, il était très très réactif, très émotionnel, colérique. Et donc, ce qui va bien avec ce modèle Boll, grande sensibilité, mais comme je vous disais, très émotif, toujours à fleur de peau. C'est le feu dans l'eau aussi. C'est le feu dans l'eau aussi. Bien entendu, c'est intéressant ce que tu dis, parce que dans un thème, comment ça va marcher? On a ces fameuses configurations et ces modèles, ces dessins. Et après, les autres éléments du thème vont venir apporter à chaque fois des précisions. Parce que dans un thème, ce qui est important, on va le retrouver partout dans le thème. Ça va revenir tout le temps, tout le temps. Et à chaque fois, ça va se préciser, s'approfondir, afin d'être vraiment éclairé et de devenir le plus concret pour soi. Hein? Bon. Donc là, justement, par exemple, un modèle Boll, c'est en analogie avec la Lune, la planète des émotions. Et là, on va regarder dans son thème où se trouve la Lune, puisque s'il a un modèle Boll, ça veut dire qu'il a forcément quelque chose de très lunaire en lui. Et on trouve que justement, cette Lune est conjointe à Uranus et à la Lune noire. La Lune noire, c'est une blessure émotionnelle. Uranus, c'est très, brusque, c'est très soudain. Ça veut dire que c'était quelqu'un, justement, qui pouvait tout d'un coup partir en live. Et dans le signe du Scorpion, beaucoup de colère et des colères destructrices, puisqu'en fait, s'affichait son jeu de tennisman en l'air, c'est-à-dire qu'il était très doué, mais à chaque fois qu'il ne maîtrisait pas ses émotions, il n'avait pas à aller plus loin. C'est quoi la Lune noire? La Lune noire, c'est une blessure émotionnelle. C'est un astre? Non, c'est pas un astre, c'est un point. C'est, c'est un point astronomique. C'est expliqué dans le livre. C'est un point astronomique. On a tout ça dans notre thème, dans nos droits. Il y a comme une faille qui va aussi nous stimuler à nous dépasser. Et donc justement, le thème de Federer est intéressant parce qu'il a bien converti cette part-là. Donc là, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, vous voyez, quand on a un modèle Boll, l'astrologie sophianique, qu'est-ce qu'elle nous apprend? Eh bien, elle nous apprend que, vous voyez, si je vous dessine comme le thème du Federer, en l'orientant comme le sien, voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que les planètes représentent nos énergies intérieures. Hein? Donc, ça veut dire, comme ça, Roger Federer, lui, ces planètes, elles sont orientées de cette manière-là. Donc, ça montre qu'il va être très à l'aise avec certains domaines, mais il y a comme des domaines où il n'y a pas de planète où il ne va être pas à l'aise du tout. D'accord? Ça va être délicat pour lui. Et donc, quand on a un modèle Boll, eh bien, on peut calculer ce qu'on appelle un point à réflexe. Le point réflexe du Boll, ça après c'est l'astrologie. C'est le mi-point entre ces deux planètes-là. C'est très facile à calculer, ça s'apprend. Et là, ça nous donne un point ici. Et ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que, eh bien, quand quelqu'un a un modèle Boll, ça veut dire que cette personne a une telle sensibilité que quand elle trouve sa mission, quelque chose qui la touche en plein cœur, qui vient faire écho à sa sensibilité, qui est grande, eh bien, elle a la capacité à se donner à fond dans ce qu'elle fait. Vous imaginez une coupe remplie d'eau. Si vous mettez une goutte bleue, toute l'eau va devenir bleue. Si vous mettez une goutte noire, toute l'eau va devenir noire. C'est-à-dire que si la personne, elle est prise par ses émotions, une goutte noire ou rouge, elle voit rouge, c'est la colère et tout. Par contre, s'il y a du bleu, une motivation, quelque chose qu'elle aime, qu'elle va avoir, qui va lui donner envie de se dépasser, elle va comme orienter tout son être vers ce but-là, ce qui va lui donner beaucoup de force. Et donc, c'est ce qu'a fait Federer. Parce que quand on regarde son thème, eh bien, le point réflexe du Boll va tomber dans le signe du Bélier, dans la maison 8. Et donc, le Bélier, c'est le premier signe du zodiaque. Et qu'est-ce qu'a fait Federer? Il a été numéro 1 mondial pendant... il a un record de durée. Je ne sais plus, pendant 320 semaines, ou je ne sais plus combien. C'est celui qui a été numéro 1 le plus longtemps jusqu'ici.
Donc ce qui va bien avec le signe du bélier. Et la maison 8, c'est une maison de combativité, de transformation. C'est-à-dire qu'il s'est donné de se transformer. Il a comme réveillé son courage pour se dépasser, afin justement de ne plus se battre contre l'extérieur, contre les arbitres, pour se battre, mais contre ses propres démons, on pourrait dire. Pour se révéler, se dépasser. Et ça, on le retrouve aussi dans le sens où il a 2 configurations, 2 dessins à l'intérieur de son thème qu'on appelle des enclumes. Donc les enclumes, je vais vous les dessiner. Je ne sais pas si vous... Ça par contre, vous auriez... C'est peut-être un peu loin. Mais vous voyez, les enclumes, ça va faire comme ça. Je ne sais pas si vous arrivez à voir bien. Si je vous le dessine comme ça sera peut-être plus simple, vous verrez mieux. Vous voyez, une enclume, c'est ça. Est-ce que vous arrivez à voir l'enclume, vous voyez ça forme. Et donc, justement, une enclume, qu'est-ce qu'on fait avec une enclume? Eh bien, on transforme les métaux.